Smart et réglo, on redescend sur Terre. Oui, on va revenir sur Terre. On quitte Mars, on quitte l'hyperloop et on revient au code du travail, le droit, la prime PEPA ou la prime Macron. Sonia Yangui, merci d'être avec nous. Merci. Plaisir de vous accueillir, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Je faisais un petit jeu de mots sur PEPA parce que quand on a des enfants, évidemment, on pense à ce dessin animé américain. Pour être un tout petit peu plus sérieux, quand a-t-elle été créée, cette prime Macron, pour la resituer ? Oui, c'était avec la crise des Gilets jaunes, déjà. Donc, c'est vrai qu'on l'appelle la prime Macron, mais elle sort effectivement des différentes manifestations liées aux Gilets jaunes. Et l'idée, c'était d'accroître le pouvoir d'achat des Français. Voilà. Elle a marché, cette prime, elle a fonctionné ? Oui, elle a très très bien fonctionné. Les gens ne la connaissaient pas au départ, vous vous souvenez ? Oui, au départ, c'est vrai que ça n'avait pas démarré tout de suite, mais les entrepreneurs l'ont rapidement mise en application parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Elle est exonérée socialement et fiscalement, donc c'est très intéressant pour les entreprises. Alors, commençons par les conditions pour en bénéficier, puis on va essayer de savoir évidemment si elle est prolongée, parce qu'il y a tout un débat évidemment sur nos déficits publics et sur le coût que ça représente. Comment on en bénéficie de cette prime ? Alors déjà, il y a des conditions liées à l'employeur, c'est-à-dire que déjà, les employeurs de droit privé, bien évidemment, ils peuvent la mettre en place. Les employeurs de droit public, donc les établissements publics, industriels et commerciaux, les EPA, établissements publics administratifs, ils vont pouvoir le mettre en place, mais uniquement pour les salariés de droit privé qu'ils embauchent, pas pour les fonctionnaires. D'accord. Ça s'applique aussi. Contractuels. Voilà. Ça s'applique aussi contractuel, mais de droit privé. Privé. Voilà. Ensuite, ça s'applique aussi aux associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, et aussi les ESAT, établissements services d'aide par le travail. Voilà. Pour cela, ça s'applique pour ce type d'employeur. Ensuite, ça marche ? Côté salarié. Côté salarié, tout salarié est éligible à la prime, mais il y a deux conditions. Il faut avoir une rémunération inférieure à 3 SMIC, ce qui fait à peu près 4 663 €. Brut. Oui, et il faut être titulaire, être lié par un contrat de travail à l'entreprise au moment du versement de la prime ou de la signature de la DUE ou de du dépôt de l'accord collectif. D'accord. Voilà. Après, il y a des conditions liées à, par exemple, on peut moduler le montant de la prime, etc. Elle est de combien cette prime ? Comment elle marche ? Alors, elle est plafonnée par rapport aux exonérations. Donc, ce qui veut dire que si on peut verser une prime de 4 000 €, si on veut, mais elle sera exonérée dans la limite d'un plafond de 1 000 € et elle sera... ce plafond sera porté à 2 000 € dans certains cas de figure. Le premier cas qui a été ajouté par rapport à l'année dernière, c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ça, c'est important. Donc ça, c'est très intéressant pour les petites entreprises. Deuxième cas, accord d'intéressement. Toute entreprise qui aura un accord d'intéressement ou qui mettra en place un accord d'intéressement pourra bénéficier de ce plafond de 2 000 €. Sonia, il faut quand même préciser que pour l'entreprise, vous l'avez bien dit, c'est exonéré de cotisations. Cotisations sociales et fiscalement. Donc ça, c'est intéressant pour l'entreprise. Oui. Voilà, elle donne aux salariés, elle partage le fruit de sa richesse sans avoir à régler la CSG, CRDS notamment. Toutes les cotisations, sécurité sociale, et Sécu. Et tout à fait. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et dernier cas où le plafond peut être porté à 2 000 €, eh bien c'est cette grande nouveauté, la valorisation des travailleurs de deuxième ligne. Donc on va certainement y revenir, mais en tout cas l'idée c'est de négocier un accord ou d'engager des négociations liées à la valorisation de ce type de travailleurs. Alors les fameux travailleurs de deuxième ligne, on a bien parlé des premières lignes, qui avaient fait beaucoup de bruit, on les a identifiés, d'ailleurs même en tapant dans nos mains, mais la deuxième ligne c'est quoi ? Ça a été bien défini là ? Le texte nous dit que ça concerne les salariés qui travaillent dans des activités de commerce et de services qui ont été en contact direct, exposés, si vous voulez, au virus. Donc le retail, le commerce... Voilà, par exemple, on pense aux hôtes et hôtesses de caisse, on pense aux agents de propreté, etc. Donc pour l'instant, on n'a qu'une définition comme ça, qui nous dit vraiment les salariés exposés qui ont travaillé majoritairement, voire uniquement sur site en 2020 et 2021. Et en général, pour toutes les anciennes primes PEPA que nous avons eues, nous avons une circulaire, une instruction ministérielle qui est sortie. Donc, qui précise un petit peu les choses. Donc on espère qu'on aura un peu plus d'éléments effectivement par rapport à ces travailleurs de deuxième ligne qu'il va falloir valoriser et identifier. Pour qu'on soit précis, là aujourd'hui ces entreprises, ceux qui veulent bénéficier de cette prime et qui sont en deuxième ligne, peuvent, ou ils n'avaient pas encore assez d'éléments juridiques pour permettre à l'entreprise de le faire. On en est où là ? Alors là aujourd'hui, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a eu un communiqué de presse qui date du 28 avril 2021 où on a dit prime Macron, c'est reconduit, etc. D'accord, ça c'est un communiqué de presse.
Communiqué de presse. Ça, c'est pas un document juridique. Exactement. C'est passé. Alors, on a eu le projet déposé le 2 juin, définitivement adopté le 12 juillet. Maintenant, on attend juste la publication au JO. Mais néanmoins, et puis surtout cette instruction ministérielle. Parce qu'une fois que ça sera passé, ça sera bon. Mais normalement, c'est définitivement adopté le 12 juillet, donc le texte ne devrait plus changer. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette prime peut être versée du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. D'accord. Alors, bien évidemment, on a eu des entreprises qui nous ont contactés en nous disant comment on fait ? Le texte n'est pas paru, est-ce qu'on peut quand même verser cette prime dès le 1er juin ? Bon. Nous, bien évidemment, c'était prudence avant tout, mais comme les avocats. Les avocats sont toujours très prudents. Mais finalement, le texte est bien sorti conforme à ce qu'avait dit le gouvernement lors de ce communiqué de presse. Donc, les exonérations seront bien appliquées, malgré tout, même si le texte n'est pas sorti, que les entreprises ont bien versé dès le 1er juin. Pour qu'on soit clair, avant de nous quitter, Sonia Yangui, les entreprises sont libres ou pas de mettre en place cette prime Macron. Je repose cette question parce que est-ce que les partenaires sociaux ou le délégué du personnel peut inciter l'entreprise en disant vous n'avez pas mis en place cette prime Macron, nous la souhaiterions. Et comment ça marche ça ? Alors concrètement, ça reste effectivement facultatif. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui décide de mettre en place. Alors bien évidemment, les représentants du personnel ont un rôle là-dedans puisqu'ils peuvent effectivement inciter les entrepreneurs à la mettre en place. Mais c'est bien l'employeur et ça passe par deux choses. Soit un accord collectif, donc forcément négocié avec les partenaires sociaux, soit une décision unilatérale après information du CSE, Comité social et économique, mais pas une consultation, juste une information. Donc c'est bien l'employeur qui fixera le montant de sa prime. Qui fixera le montant, les règles, etc. Même si on est dans un dialogue social quand même dans les entreprises. En général, le salarié mais ça reste une prérogative. Refuse pas une prime en général. Enfin, j'ai rarement vu ça. Il fixe aussi le montant de la prime. On est d'accord. Tout à fait. Il n'est pas obligé d'aller jusqu'à 1 000 €. C'est pas parce qu'il y a une exonération à 1 000 € qu'il va fixer forcément 1 000 €. Et on le redit, un plafond à 4 000. Alors 1 000 ou 2 000. Le plafond d'exonération est à 1 000 ou 2 000. Mais il peut donner plus. S'il donne plus, il paye des cotisations. Il sera soumis à cotisation pour le surplus. Donc ça va au maximum 2 000 €. 2 000 €. Il échappe aux cotisations. Exactement. Merci Sonia Yangui. J'ai tout compris à cette prime PEPA avec l'incertitude sur les deuxièmes lignes. Donc vous attendez des informations un peu plus précises. On espère un peu plus précises. Le gouvernement est déjà aussi sur le projet de loi dont on va parler juste après la pause café de Fanny Griesmer, parce que dans le cercle RH, on va essayer de se pencher sur ce texte dont on ne sait pas grand-chose encore, mais qui va évidemment provoquer quelques modifications. Tout de suite, c'est la pause café. Vous le savez, Sonia, vous connaissez notre émission. Fanny Griesmer, nous parle du meilleur jour pour télétravailler, qui implique évidemment l'idée qu'on est en train d'hybrider le travail entre du présentiel et du télétravail. Comment ça va marcher ? Fanny Griesmer nous explique tout.